Les Bogomides apparaissent vers l'an 1000 dans les Balkans, les Cathares n'apparaissent en Languedoc que vers 1150, hein, c'est au XIIe siècle, pas à l'an 1000, et assez curieusement en même temps que les formes contemporaines de la Kabbale. Ce sont des écoles de pensée, mais qui se sont probablement pas fréquentées, parce que les uns étaient chrétiens, se disaient chrétiens, les autres se disaient pensaient juifs, mais ils étaient tous les deux en Languedoc, autour de 1100-1150. La Kabbale a dévié vers l'Espagne parce qu'il y avait des colonies juives très importantes et très florissantes sur le plan intellectuel dans l'Espagne chrétienne, enfin dans l'Espagne arabe aussi, mais dans l'Espagne chrétienne. Et la, pourtant, on ne voit pas beaucoup de relations directes entre la Kabbale et... vous trouvez des choses en commun, les kabbalistes qui se disent juifs, alors que les Cathares ont été et les Gnossiers expulsés des églises chrétiennes, de l'église chrétienne et des autres, alors que les kabbalistes n'ont jamais été formellement expulsés du monde juif, de la synagogue. Même s'ils étaient critiqués, s'il y avait des controverses, etc. Mais ils avaient des doctrines très compliquées, très complexes, avec un très grand livre de 2000 ou 3000 pages qui s'appelle le Zohar, qui a été écrit en Espagne vers 1300 dans les colonies, dans les communautés juives d'Espagne. Et on y voit une floraison de récits métaphysiques, de récits mythiques, un peu comme on trouve chez les Cathares ou chez d'autres, ou chez Basilide. Alors, il ne nie pas l'existence de Dieu, mais il pense que Dieu a des émanations, que la puissance de Dieu est une émanation, que l'amour de Dieu est une émanation, la science de Dieu est une émanation. Donc il y a une prolifération d'émanations de Dieu qui dans la philosophie de la Kabbale. Et puis vous avez toutes sortes de choses. Vous y trouvez que vous trouvez également dans le catharisme ou dans la gnose chrétienne. La gnose chrétienne, cette émanation, cette prolifération d'idées de toutes sortes. Est-ce qu'il y a eu aussi une dévalorisation de la loi, des transgressions? Parce qu'il y en a qui vous disent, aujourd'hui, vous savez, dans certains milieux, on dénonce les juifs, mais les juifs les plus dangereux, ce sont les kabbalistes, parce que ces kabbalistes, au niveau le plus élevé, ils n'ont plus aucune morale. Ils vous disent que tout est permis. Bon, on n'a pas de preuves. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs kabbalistes avec des idées assez largement différentes. En tous les cas, ils n'ont pas récusé officiellement, à aucun moment, la loi de Moïse. Mais on peut la relativiser de 36 manières, en disant que ceux qui, toujours en faisant référence à des initiés qui en sauraient plus,